Bonjour, bonjour. Alors, il est 13 heures. Bienvenue pour mon live du mardi. Alors, je vais vérifier que je sois bien en ligne. D'ailleurs, si certaines personnes sont en direct avec moi, voilà, merci de me mettre un petit pouce, me dire que vous êtes bien là. Donc, comme tous les mardis, petit live et je vous partage voilà, des choses que je vois dans mes consultations, des sujets de réflexion, des choses que je vis moi-même. Alors, bienvenue d'ailleurs pour ceux et celles qui m'écoutent en replay. Soyez gentils, mettez-moi un petit hashtag replay, c'est toujours chouette de savoir que vous m'écoutez en différé. Et puis surtout, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos réflexions, parce que peut-être que ça fait, ce que je vous partage fait écho à vous, et donc c'est toujours intéressant pour moi de recevoir vos partages. Et je vois que Nathalie est en ligne. Bonjour Nathalie. Voilà, alors c'est vrai que aujourd'hui, en fait, c'est vraiment une réflexion. J'en ai déjà en fait parlé dans le passé, mais je voulais vraiment revenir là-dessus parce que ça m'a frappé lors d'une consultation de couple hier et encore ce matin. C'est vrai que pour la plupart d'entre nous, et vraiment, je le dis avec beaucoup d'humilité parce que moi-même, mais je suis tombée dans ce piège, évidemment, les deux pieds joints, c'est que la plupart d'entre nous ne comprennent pas qu'en fait, être en relation, que ce soit en relation avec, dans une relation amoureuse ou même en relation avec nos enfants, eh bien, ça va nous demander, en fait, quelque part, un énorme travail émotionnel. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous, et particulièrement dans la relation amoureuse, pensent en fait que quelque part, la bonne personne, voilà, la personne parfaite, eh bien, va pouvoir faire disparaître, j'ai envie de dire, tout inconfort, voilà, tout ce qui est difficile pour nous dans nos vies, et qu'en fait, parce qu'on a rencontré la bonne personne, eh bien, on va enfin se sentir bien. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est que malheureusement, personne n'a ce pouvoir. Peut-être au début de la relation, mais en tout cas à long terme, personne n'a ce pouvoir. Et évidemment, quand ce n'est pas le cas, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça crée énormément de frustration, de ressentiment. On en veut à l'autre. Et souvent, on le voit, vous pouvez le voir autour de vous, ou peut-être que vous-même avez expérimenté ça, eh bien, on part à la recherche de la bonne personne, celle qui enfin pourra, soi-disant, remplir cette fonction. Et c'est vrai qu'il y a une citation de Jacques Salomé que j'aime énormément et qui en fait qui dit mais quoi? C'est que la porte du changement ne peut que s'ouvrir de l'intérieur et que chacun en détient la clé. Et vraiment mon propos c'est de dire mais que en fait quelque part ça commence, ce changement il commence par nous et ce n'est pas l'autre qui va pouvoir quelque part nous apporter tout ce qui nous a manqué, mais en fait c'est quelque chose qu'on doit pouvoir trouver en nous. Et je vais vous prendre un exemple que je trouvais vraiment intéressant, que j'ai vécu hier en consultation. Donc c'est un couple qui est venu me voir et en fait lui, voilà, on a tous évidemment, et j'en ai déjà parlé dans d'autres lives, on a tous nos blessures d'enfance et pour lui c'est vraiment je ne suis pas important, je ne suis pas vu. Quelque part je n'ai pas d'importance. Et elle, c'est intéressant, sa blessure, c'est en fait ce n'est jamais assez, on me critique sans arrêt. Et donc vous pouvez imaginer ce qui a pu se jouer entre ces deux-là pendant des années, c'est-à-dire que lui, comme il ne se sent pas vu, alors ce qui est intéressant, c'est qu'ici il est tombé sur une femme qui peut vraiment se connecter à ses besoins et qui est capable de les exprimer, et donc qui est assez assertive. Et lui, en fait, c'est quelqu'un qui a énormément de mal à se connecter à ses besoins et surtout à les exprimer. Parce qu'en fait, quelque part, comme il n'était pas vu, qu'il n'était pas assez, lui, c'est comme s'il n'avait pas la permission, quelque part, de pouvoir exprimer ses besoins. Et donc pendant toutes ces années, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont vraiment, mais ça a fort abîmé la relation, parce qu'en fait, lui, il ne se sentait jamais assez pris en compte, assez vu, et d'autant plus quand elle exprimait ses besoins de manière assez assertive. Et lui, du coup, en fait, quelque part, espérait d'elle qu'elle fasse ça à sa place. Et du coup, évidemment, comme ça n'arrivait pas, parce qu'en fait, c'était sa responsabilité à lui d'exprimer ses besoins et de dire ce qui était important pour lui, et pas d'attendre que ce soit elle qui, en fait, le fasse pour lui. Eh bien, du coup, il était évidemment dans beaucoup de frustration, de ressentiment. Du coup, il était dans les reproches. Et qu'est-ce qui se passe? Elle se disait, mais c'est dingue, moi, en fait, on me critique tout le temps, ce n'est jamais assez. J'ai beau montrer de toutes les manières que je fais attention à mon mari, voilà, que je l'aime, que j'en tiens compte. Quelque part, vu que lui a cette blessure, ce n'est jamais assez pour lui, c'est comme un puits sans fond, eh bien, quelque part, il me fait des reproches, et du coup, moi, ça vient me blesser parce que je suis dans ma blessure de ce n'est jamais assez, et
on me critique tout le temps, et donc ces deux-là étaient dans des disputes et des frustrations incessantes. Et vous pouvez voir évidemment à quel point ça abîme la relation. Alors c'est clair que ça, on a pu l'identifier, ce cercle vicieux dans lequel ils sont depuis des années. Maintenant, évidemment, il n'y a pas de miracle. C'est comment chacun va pouvoir prendre soin, en fait, de ses blessures, et c'est-à-dire ne plus attendre de l'autre qu'il vienne quelque part le ou la réparer, c'est-à-dire mais comment moi je vais pouvoir prendre soin de ça. Et c'est là que j'en reviens justement à mon propos, qui est, en fait, le changement est une porte qui ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est parfois très frustrant parce qu'on se dit, mais enfin, c'est quand même dingue, il ou elle, j'entendais encore ça ce matin en consultation, enfin quoi, ça veut dire que c'est moi, de nouveau, qui vais devoir faire le travail. Mais j'ai envie de dire, oui, malheureusement, oui. C'est, en fait, on est chacun responsable de faire ce travail pour soi. Alors, je n'ai pas dit que pour ça, l'autre ne pouvait pas nous y aider, évidemment, mais ce n'est pas la responsabilité de l'autre. C'est-à-dire que le couple est vraiment un endroit, est un creuset dans lequel on va pouvoir, quelque part, venir travailler, j'ai envie de dire, nos blessures, parce que rien n'a fait dont on se frotte à l'autre dans la relation, eh bien c'est là qu'on va pouvoir en prendre conscience, mais c'est vrai que c'est notre responsabilité d'y travailler. Euh, alors, évidemment, quand on a pu identifier ça, comme avec ce couple que j'ai pu accompagner hier, c'est mais qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, est-ce qu'il est trop tard? C'est vrai que parfois, ça a été tellement loin, on s'est tellement abîmé l'un l'autre, qu'à un moment, oui, certes, on a compris ce qui s'est passé, ce qui s'est joué et rejoué et re-rejoué pendant toutes ces années, et ce qui nous a abîmés. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à pouvoir faire chacun individuellement ce travail pour pouvoir se connecter autrement et plus, j'ai envie de dire, dans nos blessures? Et c'est vrai que parfois, malheureusement, j'ai envie de dire, il est trop tard. C'est-à-dire que quelque part, toutes ces disputes à répétition ont évidemment terriblement abîmé le lien, et que quelque part, j'ai envie de dire, les réserves d'amour sont à sec, et que en fait quelque part voilà, on n'a plus ce sentiment, voilà, on n'a plus le courage de le faire avec l'autre parce que quelque part ce sentiment d'amour a disparu. Mais au moins une chose qui est importante, c'est que si ce couple se sépare, chacun aura compris le rôle qu'il a joué et sa responsabilité dans ce qui s'est passé. Et donc ce qui veut dire que ce sont des séparations qui se passent évidemment avec beaucoup moins de déchirement, parce que chacun peut prendre sa part. Et puis surtout, on a compris, parce qu'on sait bien que quand on quitte une relation, on quitte avec ses bagages, et au moins ce sont des choses qu'on ne doit plus répéter dans sa prochaine relation. Évidemment, moi, ce que je peux espérer, c'est que, ce que je souhaite évidemment pour nous tous, c'est qu'on puisse faire ce travail en amont, ou en tout cas très vite au début de la relation, pour ne pas justement arriver à des situations où on s'abîme encore et qu'on en arrive malheureusement après à se séparer. Donc vraiment le message que je voulais vraiment vous partager aujourd'hui, c'est n'attendez pas de l'autre qu'il vous sauve, qu'il vienne vous réparer, ou que n'attendez pas un miracle, que c'est la bonne personne qui va faire que vous allez vous sentir bien dans votre vie. Évidemment qu'on peut contribuer au bonheur de l'autre, bien sûr, et c'est ça qui est chouette dans une relation, c'est de se dire, mais voilà, ensemble, on est plus fort, on va pouvoir s'entraider mutuellement, mais ça reste une responsabilité individuelle, et ça reste notre responsabilité de nous connecter à nos besoins, de pouvoir les exprimer à l'autre. L'autre n'a pas à les deviner, l'autre n'a pas à nous réparer. Et plutôt que d'attendre, comme je le disais dans une autre vidéo, que l'autre, ainsi, tant qu'il ou elle est comme si ou tant, ça n'ira pas. Non, il y a un moment où on revient chacun chez soi. Et qu'est-ce que moi je peux faire? Quelles sont moi les responsabilités que je peux prendre? Comment moi je peux quelque part prendre soin de ça? Alors, c'est pas pour ça après, de nouveau c'est important, dans un couple, bien sûr on est là pour évoluer ensemble. Alors parfois on n'évolue pas à la même vitesse, mais ce qui est important c'est de sentir qu'on se met tous les deux en mouvement. Parce que c'est sûr que si on se retrouve dans un couple où soi-même on travaille, qu'à un moment l'autre ne bouge pas, il est clair que ça va être quelque chose qui va pouvoir être terriblement épuisant. Donc, important aussi, évidemment, à un moment, de faire attention à certains... J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur les drapeaux rouges. Donc, c'est-à-dire que, moi, j'ai certaines personnes qui s'épuisent à rester dans une relation. Ce n'est pas le but non plus. Donc, c'est vraiment trouver cette juste balance en identifiant ce qui m'appartient, ne pas croire que c'est l'autre qui va me faire sentir bien. Donc, ça, c'est important. Qu'est-ce que moi, je peux faire? Parce que le changement, il commence par moi, c'est moi qui en ai les clés, c'est moi qui peux bouger, et puis évidemment de voir comment ma partenaire fait également ce travail, et puis comment on peut évoluer ensemble vers évidemment quelque chose qui soit beaucoup plus
mais beaucoup plus agréable à vivre, parce que c'est vrai que moi je vois tellement de couples qui se frottent, et voilà, c'est quelque chose que j'ai connu moi-même, donc je sais bien à quel point c'est difficile, parce que on a quand même, pour beaucoup d'entre nous, cette croyance que parce qu'on s'aime, ben, tout va aller, tout va couler de source. Or, je veux dire, une relation, ça demande un énorme travail émotionnel. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier, ça demande du travail, ça demande de se retrousser les manches. Alors c'est peut-être pas très romantique, mais je vous assure, c'est la seule clé pour pouvoir avoir des relations épanouissantes. Voilà, moi c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous avez justement peut-être un vécu, quelque chose que vous voulez me partager par rapport à ça, soyez gentil, mettez-le moi en commentaire. Si maintenant vous préférez voilà, que ça reste intime, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un messenger, mais sachez vraiment que on peut faire un travail, et de nouveau, il y a ce qu'on peut faire, un travail de couple, et souvent d'ailleurs c'est quand on vient en couple, on peut identifier ce qui se passe, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un travail individuel qui doit se faire, il n'y a rien à faire. Donc moi en couple, je peux travailler sur la façon de communiquer, enfin, sur toutes ces choses-là, sur l'identification de qu'est-ce qui grippe. Mais après, c'est vrai qu'il y a un travail individuel. Et si vous êtes dans une relation où l'autre voilà, n'est pas demandeur de venir faire une consultation de couple, sachez que, justement, comme je le dis, on peut faire énormément de choses seul. Donc surtout, ne restez pas seul face à vos difficultés. Voilà, petit donc sujet de réflexion. N'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay si vous me voyez en différé. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live. Merci beaucoup.